Les études ont montré que la plus grande peur après celle de mourir pour les êtres humains est la peur de parler en public. C'est fou, n'est-ce pas? Mais tout simplement parce que ça fait référence à la peur de rejeter par les siens, par les autres êtres humains et le besoin d'être apprécié et aimé et validé. Donc aujourd'hui, on va parler de la peur du regard des autres. Installe-toi comme d'habitude et passons ce moment ensemble. Bonjour, bienvenue sur Âme épanouie. Si c'est la première fois pour toi, je m'appelle Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors, sans plus tarder, nous allons parler d'une histoire qui m'a choquée, les amis. C'est une histoire qui je n'en revenais pas. Alors, ça se passe dans les années 90, au petit matin, dans un village en France. Donc, il y a une maison qui est en train de prendre feu et il y a les pompiers qui arrivent très rapidement et ils découvrent un homme entre la mort et la vie. Et à côté de lui, dans les autres pièces, il y a sa femme et ses enfants. Et les enquêteurs, au fil de l'enquête, vont se rendre compte que la femme et les enfants, en fait, ont été étouffés et que ce n'est pas la fumée ou l'incendie qui les a tués. Et quelle ne va pas être leur surprise en découvrant qui était ce monsieur. Sur le papier, c'était un médecin à l'OMS, un grand professeur. Mais c'était un mensonge. Pendant 20 ans, il a berné son entourage et toutes les personnes qui ont pu le côtoyer. Il s'est débrouillé financièrement à emprunter à A pour rembourser B, emprunter à C pour rembourser à D. Et au bout d'un moment, quand il ne pouvait plus s'en sortir financièrement parlant, il a tout simplement éliminé tous ceux en fait, auprès desquels il n'aurait pas supporté sa vraie vie, sa vraie image qui était vraiment. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça, les amis? Parce que cette histoire montre que la peur du regard des autres peut nous pousser, peut-être dans une moindre mesure, à faire des choses inimaginables. Que la peur du regard des autres peut détruire votre vie. De manière générale, c'est vrai que le regard des autres est important parce qu'en tant que tout être humain, on a besoin de se sentir, encore une fois, aimé, validé par les autres. On a besoin, on est comme ça, l'être humain est comme ça. Dans sa nature, il a besoin de se sentir validé et aimé par les autres. Mais quand ce besoin prend beaucoup trop de place et que ça se transforme en peur dans chaque décision qu'on doit prendre, chaque choix qu'on doit faire, on a besoin de se faire valider par les autres, cela peut poser un sérieux problème dans notre épanouissement. Et en fait, la personne qui fait ça, malheureusement, porte un masque au quotidien, puisqu'elle n'est pas elle-même et que à chaque fois, elle scrute ce que l'autre peut penser d'elle. Et c'est inconfortable, n'est-ce pas? Surtout quand ça prend énormément de place et qu'on arrive à rien faire, à ne pas prendre de décision. Et qu'on ne prend jamais de décision d'ailleurs, parce qu'on ne sait jamais si les autres vont être d'accord avec ce qu'on va faire. Donc, je tenais à parler de ça parce que c'est quelque chose qui, à la longue, en tant que chrétien, ça peut entraver notre relation avec Dieu. Ça veut dire que si à un moment donné, Dieu va vous demander de prendre le chemin à gauche et que tout le monde, la terre entière vous dit de prendre le chemin à droite, de peur d'avoir ce regard braqué sur vous, de voir que les autres ne vont pas valider ce que vous allez faire. Cette peur-là va venir vous empêcher d'obéir. Et ça peut au quotidien vous apporter de gros soucis. À la limite même, vous empêcher d'expérimenter ce que Dieu a prévu pour vous. C'est super important de comprendre que la peur du regard des autres peut devenir une vraie prison. Du coup, il faut absolument en sortir. Peut-être à cause de votre vécu, peut-être parce que, je ne sais pas, vous avez grandi dans une famille où vous aviez toujours besoin d'avoir l'accord de vos parents ou de vous sentir aimé et que l'affection de vos parents passait toujours par leur validation. En tout cas, c'est la sensation que vous aviez. Peut-être aujourd'hui, ça bloque votre vie et ça vous empêche de prendre des décisions, de faire ce que Dieu vous demande de faire parce que vous avez peur que votre entourage ne valide pas.
Il faut sortir de là. Comment? La Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, que quand on reçoit Christ, quand on accepte le sacrifice de Dieu, quand on accepte Jésus, on devient enfant de Dieu. On a une nouvelle identité. Alors, j'ai envie de vous dire, si Dieu est avec vous, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Il faut prendre conscience que si Dieu est avec toi, s'il est avec toi et que tu réalises que vraiment il t'aime et que tout ce qui va se passer dans ta vie sera pour ton bien et qu'il ne te laissera jamais tomber. Quand tu as la prise de conscience de ça, quand tu sais qu'il est avec toi, même quand ça ne va pas, tu sais qu'il est avec toi sans cesse. Qui est-ce qui pourra être contre toi? Personne. De toute manière, hein, Dieu est celui il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Tout ce que tu fais, il connaît. Tous les côtés sombres de ton cœur. Les hommes ne voient pas tout ça. Ok? Les hommes, vous pouvez bien porter un masque, jouer, faire un jeu, montrer que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas, et être apprécié par la plus grande majorité. Mais la plupart des personnes ne vous connaissent pas réellement. Celui qui vous connaît, c'est Dieu. Parce que c'est votre créateur. C'est lui qui t'a créé. Donc, de toute manière, tu peux faire ce que tu veux. Dieu te connaît exactement tel que tu es et il t'aime malgré tout. Donc, si tu sais et que tu as la prise de conscience, que tu as pris conscience qu'il t'aime, même si peu importe ce que tu fais, il t'aime, peu importe. En tant que chrétien, tu es enfant de Dieu. Il t'aime et qu'il est avec toi. Qui pourra être contre toi? Pourquoi continues-tu de t'attacher encore une fois à cet amour des autres, au regard des autres? Ce qui doit nous importer en tant que chrétiens, et je me mets dedans, ce qui doit nous importer, c'est l'amour et la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu nous suffit. On n'a pas besoin forcément d'être toujours validé par les autres pour pouvoir prendre une décision. Vous savez, Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand on se conforme trop à ce que les autres pensent, à ce qui se passe autour de nous, avant de prendre nos décisions, on peut s'éloigner de ce que Dieu attend de nous dans notre vie. C'est dangereux, les amis. Et qu'est-ce qui se passe? On s'éloigne. Quand on s'éloigne de ce que Dieu veut pour nous, on perd la paix. On est tiraillé. On ne sait plus trop quoi faire. On est en proie au doute. On est en train de vivre même parfois une vie qui n'est pas la nôtre. De vivre la vie du voisin. Vous savez, quand vous vous conformez à ce qui se passe, en fait, vous commencez à faire ce que les autres font et qui ont l'air de marcher. Donc, vous sortez de votre couloir. Or, Dieu nous a créés un. Mais en tout cas, quand on arrive sur Terre, on vient seul. Ok? Et ne me parlez pas des jumeaux. Il y a certains qui vont me dire, mais les jumeaux, non, ou les triplés, non. Je veux dire, quand on arrive, on est seul. On a une destinée. Jumeaux ou pas d'ailleurs, chaque personne a sa destinée précise. Vous pouvez avoir deux jumeaux, ils ont deux destinées différentes. Donc, ça n'a rien à voir avec le jour où vous arrivez, enfin, si vous venez du même endroit. Chaque être humain a sa destinée, a son couloir propre. Après, la vie, le processus, c'est de le découvrir. Mais quand vous vous conformez à ce qui se passe dans votre environnement dans lequel Dieu vous a placé, quand vous commencez à regarder autour de vous, vous pouvez vous éloigner grandement de la destinée que Dieu avait prévue pour vous. Donc, il faut faire attention. Le regard des autres peut vous éloigner de votre destinée. Et c'est dommage, n'est-ce pas? Parce que l'idée, pour être pleinement épanoui, c'est de rentrer dans cette destinée, dans votre appel. Donc, il faut faire attention à ça. On peut marcher avec les hommes, on peut écouter les conseils des hommes, mais il faut toujours savoir que quand on a une relation avec Dieu, il faut se fier plus à ce qu'il pense qu'à ce que pensent les autres. Parce que tout votre entourage peut vous dire, devant une situation, devant un choix que vous devez faire, choisis A, et Dieu te dit de choisir B. Mais toi, tu vas dire, non, mais 80% des gens disent que c'est A. À chaque fois, vous serez tiraillé. Sortez de là. Sortons de là. Évitez de vous conformer au regard des autres. De vous soumettre, si
systématiquement. Attention, on va mesurer les propos. Je suis vraiment en train de ne pas... Ici, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas vous regarder, parfois avoir les conseils des personnes un peu plus aguerries et avisées. Peut-être c'est important d'avoir les conseils, mais à la fin de la journée, que votre paix soit votre boussole et surtout, qu'est-ce que Dieu dit de la situation? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit et qu'est-ce que Dieu dit précisément par rapport à ça? Il faudrait avoir la vie de Dieu. Ok? On ne prend pas juste en tant que chrétien les décisions juste parce que la plupart des personnes sont d'accord avec ça. Non. Vous savez, 90 000 personnes peuvent être d'accord avec quelque chose. Ok? Mais Dieu est contre. Ce n'est pas sa volonté. Et c'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Sur cette chaîne, on essaye de grandir avec Dieu, d'avoir une relation qui lui plaise, en tout cas d'avoir une vie qui lui plaise. Et avoir une vie qui lui plaise, c'est accomplir sa volonté, obéir. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. C'est très important de ne pas systématiquement mettre le regard des autres comme, en tout cas l'avis des autres, comme point principal pour se décider, pour avancer dans la vie. Avoir la validation des autres, c'est bien, mais c'est encore mieux d'avoir celle de Dieu. C'est encore mieux d'avoir celle de Dieu parce que quand Dieu sera avec vous, il n'y a rien, je vous assure, même contre l'adversité, vous se sentirez tellement fort et en paix parce que vous savez qu'il est avec vous. Par contre, si vous vous amusez à aller écouter ce que les autres disent, dans l'adversité, vous douterez toujours. Vous serez... Oh, mais je ne sais pas trop, Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Quand vous savez que c'est lui-même qui vous a donné son accord par rapport à quelque chose, vous êtes plus en paix. Vous avancez plus sereinement. Que les autres soient d'accord ou pas, vous êtes en paix. Et c'est ce qu'on recherche, n'est-ce pas? C'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça va t'encourager. Je te dis à très bientôt. Sois béni.